Et bonjour à tous et bienvenue sur notre YouTube. Alors on se retrouve depuis que j'ai changé mon pseudo, ça y est, le officiel est parti parce que je jugeais inutile de mettre officiel, sachant qu'il y a pas mal de chaînes qui s'appellent comme moi, donc ils ont le droit d'être au même niveau que moi, et il n'y a pas besoin que je marque officiel. Donc voilà, c'est le retour du Mathis YouTube classique. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un énorme lot que j'ai pu récupérer hier pour entièrement gratuit. Voilà, donc un énorme lot, j'en suis extrêmement fier parce qu'il y a pas mal de choses de valeur quand même. Donc on va commencer avec les choses les moins intéressantes. Alors j'ai eu tout un lot de manettes et de gadgets en tout genre. À commencer par ça, voilà, qui est une Pocket Wi-Fi Alcatel, donc avec bon là, ça c'était connu comme panne, hein, c'était tout simplement la puce qui était épuisée. Il faut remettre une puce, voilà, avec du forfait à l'intérieur. Donc il fonctionne parfaitement. J'ai juste dû enlever la puce que j'ai mis à la poubelle. Franchement, j'avais pas envie de la recharger parce que c'était une puce de chez Bouygues. Voilà. Donc voilà ce petit pocket Wi-Fi qui fonctionne. Ensuite, j'ai eu ça. C'était dans le sac, hein. C'est une petite barre Sony. Je sais pas pourquoi c'est fait. Déjà, je sais que ça se branche d'une façon très étrange, avec un connecteur comme ça. Ça doit aller sur une console, mais honnêtement, j'en sais rien du tout sur quoi ça va. Voilà. Donc une barre qui ressemble à celle de la Wii d'ailleurs, hein. Une sensor bar, je pense. Ensuite, on va commencer avec les manettes. Alors j'ai eu celle-là de la marque Micromania. Donc une manette sans fil à pile, toute transparente. Voilà, donc c'est une Bluetooth, elle s'allume ici, vous avez vu la lumière. Celle-ci fonctionne parfaitement, voilà, c'est toujours bon d'avoir une petite manette de rechange. Et ma foi, elle est pas trop mal, niveau toucher, elle est pas trop mal. Voilà, une petite manette comme ça. Ensuite, j'ai eu une manette, bon, Paris Saint-Germain, ouais bon, je regarde pas le foot, hein. Voilà, j'ai une manette filaire comme ça. Je pense que c'est une manette exclusivement pour PS4 parce elle n'est pas reconnue par mon PC. Il y a la lumière, hein, mais elle n'est pas reconnue sur les jeux. Donc voilà, ça doit être une manette pour PS4. Parce qu'elle a le bouton share et le bouton option et également un pavé tactile. Voilà. Donc cette manette en filaire, en USB. Ensuite, j'ai eu déjà une manette un peu mieux pour mon PC. Celle-là, qui est une manette filaire, une fausse manette Xbox. Ouais, je dis fausse parce que c'est une manette de la marque Power A. Voilà. J'ai exactement la même en noir. Celle-ci qui était en bleu, je la trouvais super jolie. Malheureusement, on a le port d'alimentation qui est flingué. C'est un port Samsung classique. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est un port qui va avec ça. Il est complètement flingué par la rouille, donc par l'oxydation, je veux dire. Donc voilà, celle-là, il faudra que je la répare, mais logiquement, ça devrait pas être très difficile. Ensuite, on va commencer avec ce qui est un peu plus intéressant. J'ai eu deux Nintendo DS Lite, voilà. Donc des petites DS qui, ma foi, qui fonctionnent. Donc celle-ci, je l'apprécie particulièrement parce qu'elle vient avec son stylet, voilà. Petit stylet comme ça qui vient pour l'écran tactile. Son petit cache pour les jeux Game Boy Advance et Game Boy, je sais plus. Oh, je crois que ça fait juste les Game Boy Advance. Voilà le petit cache. Voilà, j'ai eu celle-là. Et j'ai eu la même, toujours en noir, cette fois sans le stylet et sans le cache, mais ma foi, elle fonctionne encore très bien. Alors, je vais les éteindre, parce que j'en ai eu également une autre, j'ai eu une DSi aussi. Voilà, bon ça c'est pas celle que j'ai eue, hein. Celle-là je l'avais déjà. J'ai eu la même en noir et sans la batterie, voilà. Donc ça on va pas s'éterniser dessus. Vu que sans batterie, ça s'utilise pas. Donc il faudra que je recommande une batterie. Ensuite, j'ai eu une PlayStation Portable Go, donc c'est la PSP Go, qui s'ouvre comme un vieux téléphone des années 2000. Tout ça en coulissant l'écran. Voilà. Donc petite PSP Go, je n'ai pas le chargeur, donc je ne sais pas si elle fonctionne. Voilà. Voilà, la petite PlayStation Portable. Ensuite, toujours dans le plus intéressant, j'ai eu une PS Vita. PS Vita, je dirais fat, hein, parce qu'elle est pas non plus minuscule. PS Vita, je n'ai pas le chargeur non plus, donc je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai également eu deux jeux avec cette PS Vita, voilà. Ensuite, j'ai eu un truc, voilà, un Coyote 9 Plus, voilà, c'était un GPS.
Mais bon, ça a pas l'air de fonctionner, donc ça partira directement au recyclage. J'ai pas envie de m'énerver et de réparer ce genre de truc. Voilà, c'est un GPS qui est relativement obsolète. Ensuite, j'ai eu une Game Boy Advance SP, voilà, en bleu. Celle-là, j'en suis particulièrement fier, mais encore une fois, pas le chargeur, voilà. Ça, c'est réellement dommage hein, que j'ai pas trouvé le chargeur dans le lot. Mais logiquement, je vais en acheter un aujourd'hui, donc je pourrais dire en poste si celle-ci fonctionne. Dedans, il y a un petit jeu, Alleyway de Game Boy classique. Voilà, c'est pas un jeu de Game Boy Advance SP, qui ma foi est dans un état lamentable. Il est tout rayé, tout bousillé au niveau des pins. Je pense que ça fonctionne plus, mais bon, il rentre encore dans l'emplacement, donc on peut espérer que ça fonctionne encore. Voilà, parce que c'était rétro-compatible hein, à l'époque, c'était bien. Donc on va continuer dans l'intéressant avec ceci. Ceci qui est un iPad. Voilà. Un joli petit iPad. Avec un trou. Avec un très joli trou aussi. Des rayures, enfin des fissures de partout. Parce qu'elle a reçu un méchant choc juste ici. C'est légèrement aplati là où c'est censé être rond. Voilà. Donc je vais vous montrer le dos. Voilà. Donc c'est un iPad... Je ne sais pas lequel c'est. Ce que je sais, c'est qu'on a du Lightning, donc c'est pas non plus un iPad très très vieux. Et je sais que surtout, il fonctionne. Vous allez voir mon code. Donc voilà, c'est un très joli iPad. Qui est encore connectable au réseau. Donc les applications ne sont pas désactivées, ça c'est bien. Voilà. Donc, le premier iPad. Je dis le premier parce que j'en ai un autre. Et l'autre, pour moi, c'est 10 fois plus intéressant, parce que, vous allez peut-être le reconnaître, voilà, c'est un iPad de première génération, qui fonctionne en plus. iPad de première génération, donc comment on les reconnaît? Déjà, ils sont bombés, ils sont légèrement arrondis et pas très plats, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a pas de dispositif de caméra ou d'appareil photo. Il n'y en a pas, ça n'existait pas sur la première version de l'iPad. Donc la première version de l'iPad en 32 Go, voilà, quand même important de le savoir, avec un vieux OS, bon, ça ne fait plus aucun doute aujourd'hui. La batterie tient encore, il fonctionne encore, mais ce n'est plus utilisable. Il suffit d'aller dans YouTube pour voir aucune vidéo. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis l'an 40 sur ça. Il n'y a plus aucune application qui marche, mais bon, c'est toujours bien à avoir pour la collection. Et malgré tout, celui-là, il est quand même encore connecté à Internet, hein, donc il y a peut-être encore des trucs qui fonctionnent dessus. En tout cas, je le dis et je le redis, je ne suis pas un adepte d'Apple, surtout d'Apple mobile. J'aime plutôt les vieux ordinateurs Apple, mais franchement, Apple en portable, j'ai jamais trop aimé. Même si ce premier iPad, il est quand même dans un super état. Aucune cassure sur l'écran. Donc voilà, ça fait toujours plaisir à récupérer, et ça n'ira pas plus loin que la collection. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, qui est un petit netbook Asus IPC, sous Windows XP. Je suis désolé pour les anciens utilisateurs. Voilà. Donc il y a beaucoup de profils, hein, comme vous avez pu le voir. Celui-là, j'ai pas encore exploré la configuration. Il y a marqué Intel Inside. Bon, je sais pas lequel c'est, j'imagine que c'est un atome. Hein. Sur les petits netbooks comme ça, c'était souvent des atomes. Il y a 2 Go de RAM, il y a un petit disque dur de je sais plus combien, voilà. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec un disque dur, parce que généralement, les petits netbooks comme ça fonctionne avec des SSD qui sont pourris, voilà, qui sont pourris parce que c'est limite plus lent qu'un disque dur normal. Une fausse carte SD dedans pour combler les trous, c'est rare en plus, voilà, une fausse carte SD, une petite caméra qui j'imagine a une qualité un peu dégueu, un micro quand même, et des petits haut-parleurs qui, ma foi, fonctionnent bien et qui font un bon son pour cette petite machine, avec un vrai petit clavier qui a été comment ça s'appelle, mis à l'échelle de ce petit ordinateur, qui a été un peu rapetissé avec des toutes petites touches quand même. Voilà. Le bouton power juste ici. Bon, bien sûr, le classique problème de ces petits appareils, c'est que de nos jours, la batterie est complètement HS. Donc voilà, si je retire le fil, il s'éteint directement. Voilà, donc ça c'était le petit netbook, et ma foi j'en suis super content parce que j'adore les petits netbooks de
de cette génération. Je vais quand même faire le tour du propriétaire, même si je suis pas sûr que ça vous intéresse. Deux USB 2.0, un VGA, encore un USB, une prise Ethernet, micro et casque, voilà. Voilà, petit netbook Asus, donc c'est un IPC, hein. C'est très très connu les IPC, surtout de cette époque. Et l'arrière, voilà, bon si vous voulez la licence, elle est toujours active, la licence Windows XP, voilà. Donc voilà, c'était un petit netbook, voilà, plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup les netbooks, hein. Personne les aime, mais bon. Je trouve que c'est quand même des petits ordinateurs, donc ça a de quoi être respecté quand même. Ensuite j'ai eu ce truc qui pèse 3 tonnes, un onduleur, voilà. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais toujours pas, on m'a dit que c'était comme une batterie externe, une grosse, mais voilà quoi, c'est... Je sais toujours pas trop à quoi ça sert. On m'a dit que c'était pour les serveurs aussi, si jamais il y avait une panne d'électricité, ça prenait le relais et ça permettait de sauvegarder des données dans les serveurs. Bon, j'ai pas de serveur, et de toute façon celui-là est à la batterie à changer. La batterie qui se trouve en dessous, bon, je vais pas le retourner parce que ça pèse 3 tonnes. Ouais, bon, je sais même pas si ça va être remplacé. Je pense que je vais le donner à quelqu'un, certainement, qui en aura plus besoin que moi. Parce que je n'en verrai pas l'utilité. Voilà. Donc c'était cet énorme lot que j'ai quand même réussi à avoir pour gratuit. Avec plein de choses qui fonctionnent, plein de choses qui fonctionnent pas aussi, malheureusement. La Game Boy, les deux PSP, je vais les tester cet après-midi, si j'ai les chargeurs, bien sûr. J'ai également eu tout un lot de casques. Un lot de casques audio classiques en jack que j'estime ne pas être très important à montrer. Voilà. Donc voilà, c'était le retour sur cet énorme lot de vide-grenier. Non, pas de vide-grenier, qu'on m'a donné. Pas que je confonde les deux. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine récupération.